Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Je remercie le docteur Janosek de m'avoir invité à vous présenter les ondes scalaires et l'endobiothérapie du docteur Geffard. Je remercie, je suis très honoré de parler en la présence de monsieur et madame Mail, qui nous honorent de leur présence et qui ont mis à notre disposition, pour nous médecins thérapeutes, un outil de la médecine de demain qu'on va voir maintenant. Donc moi j'ai un parcours un peu original parce que je suis ancien interne des hôpitaux de Paris, radiologue formaté à la médecine conventionnelle et au diagnostic des maladies par, il faut le reconnaître, une véritable révolution qui est l'imagerie médicale moderne qui a permis de réaliser le rêve de Léonard de Vinci qui est de voir le corps humain de mieux en mieux et sans faire mal. Et ça, c'est notre génération qui a réussi ce prodige. Vous allez maintenant passer des examens sans souffrance et on peut diagnostiquer la plus petite tumeur sans véritable effet secondaire, sauf si on vous irradie. Et trop souvent, je suis tombé par hasard l'année dernière sur les ondes scalaires. Et pour moi, c'était une véritable résonance. Et donc j'ai travaillé énormément pendant les vacances en février pour essayer d'apprendre. J'ai acquis tout de suite la machine grâce au docteur Janosek et je ne regrette pas du tout cet investissement et je vais vous montrer ce qu'on peut faire au bout de 8 mois d'utilisation et ce n'est qu'un début. Donc je pense sincèrement que la médecine du XXIe siècle, Malraux avait dit le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas, il avait raison, et je pense que la médecine du XXIe siècle sera écologique ou ne sera pas, et nous sommes tous ici convaincus de cela, puisque nous venons assister à des conférences qui nous montrent qu'on peut mieux soigner sans nuire, et de façon naturelle et écologique. Donc je remercie le professeur Montagnier qui était là hier, et je reprends ce qu'il dit, la médecine doit être la médecine des 4 P, c'est-à-dire préventive, qui est beaucoup plus puissante que la médecine curative, prédictive, participative et personnalisée. Bref, on ne soigne plus des maladies, mais des malades uniques. Et là est toute la différence. Et donc, la médecine que je pratique à Saint-Sébastien est vraisemblablement celle que vous pratiquez, mais je vais vous montrer ma façon de faire à moi. Et finalement, on se rend compte qu'on a chacun une façon de faire qui est différente, qui sont compatibles et qui correspond à nos parcours, à nos personnalités et aux patients que nous soignons. Eh bien, moi, j'utilise la nutrition pour la prévention, les ondes qui soignent, qui sont les ondes scalaires, et l'endobiothérapie que je vais vous présenter en fin de conférence. Alors, évidemment, les obstacles sont toujours très nombreux aux nouveautés scientifiques. Ce sont les préjugés, l'ignorance, la paresse intellectuelle et les intérêts financiers qui, tous cumulés, font que ces nouveautés qui pourraient bénéficier à tout le monde mettent parfois plusieurs dizaines, voire centaines d'années à bénéficier à toutes et à tous. On se rappelle Galilée qui avait dit et pourtant elle tourne. Harvey, avec la circulation sanguine, on a mis du temps à accepter cette véritable révolution par rapport au modèle dominant d'Aristote et de Galien. Samuel Weiss, un Hongrois, pas très loin de chez Ludomir, en Tchécoslovaquie, eh bien, lui, il avait montré que les femmes qui mouraient en couche, c'est parce que les médecins, les chirurgiens qui disséquaient, qui faisaient des autopsies, ne se lavaient pas les mains et transmettaient les gerbes morbides aux femmes qui allaient mettre au monde leurs enfants et qui mouraient en couche. Eh bien, il a fallu plus de 50 ans pour que les médecins commencent à changer leurs pratiques et que les femmes commencent à moins mourir en couche. Et Pasteur, qui, avec la détection des microbes, a révolutionné le thème ancien de la génération spontanée. Eh bien, moi, ce que je propose pour la nutrition santé, c'est, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'alimentation vivante, la première médecine », que vous pourrez trouver, si vous le souhaitez, après la conférence. Je propose des choses de bon sens. Moi, je reprends une publicité pour ne pas nommer le bon sens près de chez vous. Eh bien, je pense que les médecins, les thérapeutes doivent garder un bon sens et les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Bien connectés, eh bien, il faut privilégier surtout l'allaitement qui permet de moins vacciner. Je ne fais pas de politique, mais 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, c'est un crime contre l'humanité. Et je pense que le scandale futur, dans les 50 années qui viendra, il y a eu l'amiante, mais il y aura le scandale de l'overdose vaccinale. Je ne suis pas un anti-vaccinaliste, mais une overdose vaccinale, comme dit le docteur Geffard. Quand vous injectez un nourrisson 11 maladies infectieuses en même temps, vous allez développer des clones lymphocytaires endormis et favoriser l'émergence plus tard de maladies auto-immunes, voire de cancer. Une agriculture paysanne bio,
avec des circuits courts, le marché plutôt que le supermarché, et évidemment cuisiner plutôt que de réchauffer. Donc prenez du temps. Je ne le dis pas pour vous, je pense que vous êtes convaincus, mais pour nos patients, il faut les éduquer. Nous sommes des éducateurs. Prenez du temps pour vous nourrir et bien vous nourrir. Et puis attention, blé, lait, sucre, qui sont les 3 poisons modernes qu'il faut drastiquement réduire. Attention aux fritures et aux micro-ondes qui sont à prohiber. Privilégier les aliments non transformés et non raffinés, c'est-à-dire les aliments naturels que le bon Dieu nous donne. Et surtout, j'insiste énormément, dans chacune de mes ordonnances figure 3 à 5 noix par jour, sardines 2 fois par semaine. Qui aurait dit qu'un interne des hôpitaux de Paris formaté à la médecine chimique mettrait cela sur ses ordonnances? J'insiste énormément car s'il n'y a qu'une chose à changer dans sa nutrition, ce sont les acides gras et privilégier les acides gras polyinsaturés que sont les noix, les sardines et les huiles de première pression à froid et extra vierge. Et puis j'ai ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques diapos qui sautent. Alors, bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai dû vouloir réduire la présentation, mais je prône aussi, je vais le remettre ici, je prône un ministère de l'agriculture santé, de donner la moitié des subventions de la sécurité sociale qu'on donne aux hôpitaux, de les donner aux paysans. Et ainsi, on attaquera à la source le... Mais ça, parce que il faut que ça remonte, etc., parce que ça ne changera pas par en haut, ça changera par nous. Mais il faut que toutes ces sommes qui sont données pour soigner servent à prévenir, et ça coûtera 10 fois moins cher pour nos budgets de la sécurité sociale de subventionner l'agriculture paysanne bio que de subventionner les hôpitaux. J'utilise ensuite les ondes qui soignent, car nous allons passer du 20e au 21e siècle. Le 20e siècle, c'est la médecine moléculaire chimique, le modèle clé-serrure. Ça marche, mais il faut prendre la clé, il faut la trouver, on l'a parfois perdue, il faut mettre de la lumière parce qu'on ne voit pas si on arrive de nuit. Bref, c'est lent. Ça marche. Et toute la médecine moléculaire, la chimie moléculaire qu'on nous enseigne encore en fac de médecine, est basée sur clé, serrure, enzyme, substrat. Substrat, enzyme. C'est ça, ça marche. Mais maintenant, moi, comment j'ouvre ma voiture au XXIe siècle? Avec une télécommande, j'utilise plus ma clé. Eh bien, pourquoi les médecins et les thérapeutes, nous ne faiserons pas pareil? Pourquoi n'utilisons-nous pas les ondes pour soigner? C'est plus rapide et c'est souvent plus efficace. Mais ça n'empêche pas, si j'ai perdu ma télécommande, d'utiliser ma clé serrure. Les deux ne s'excluent pas. Les deux se complètent, et je dirais que la médecine des ondes scalaires parfait la médecine moléculaire du XXe siècle. Alors, l'ADN, c'est une hélice, et les ondes scalaires reprennent, elles sont en forme hélicoïdale, et elles reprennent la forme de l'hélice. Et nos cellules communiquent entre elles et leur noyau par ondes scalaires. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que si on utilise la médecine chimique, on aura des effets, mais on aura beaucoup d'effets secondaires et ce sera souvent assez long. Mais si on utilise les ondes scalaires, on peut avoir un effet immédiat grâce à ces ondes qui vont informer immédiatement toutes nos cellules. Alors voilà, ça c'est un dessin qu'une amie, Nathalie Fourmy, a fait pour moi, et je lui ai demandé d'essayer de résumer un peu une séance d'ondes scalaires. Voilà, le patient est assis entre les deux tours et les ondes envoient. Alors je lui ai dit, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul faisceau d'ondes. Elle ne connaissait pas, donc je lui ai dit, essaye de m'en dessiner un autre dessin. Et voilà, donc elle a représenté comme elle pouvait. Je pense qu'il faudrait le représenter en tridimension, mais ça c'est pour expliquer à mes patients, parce qu'il faut leur expliquer, et avec un dessin c'est souvent plus rapide, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne connaissent pas souvent. Ils sont un peu surpris, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un charlatan qui va me mettre des ondes, etc. Et donc il faut leur expliquer ce qu'on va faire pour qu'ils puissent acquiescer et adhérer au traitement. Et alors je vais vous montrer comment je pratique des ondes scalaires à mon cabinet. Alors j'utilise beaucoup la silice,
ou des médicaments que je juge nécessaires pour le patient. Donc ça, c'est le travail intellectuel du thérapeute, c'est de choisir 1, 2 ou 3, mais pas plus, traitements que je vais mettre pour informer mon patient. Je pense que s'il y a un écueil qu'il faut éviter, c'est de multiplier les traitements et les sources d'information. Alors moi, j'utilise énormément la silice végétale, le Silidocta, que je mets dans une petite bouteille d'eau. Je mets une dose bouchon dans une petite bouteille d'eau. Je fais d'abord boire la moitié de la bouteille d'eau de 30 centilitres au patient. Et ensuite, j'informe et je lui donne et je lui dis de le boire dans la journée si c'est aigu ou dans la semaine si c'est chronique. Et puis j'utilise beaucoup les graines germées. Personnellement, j'en consomme depuis 15 ans. Donc moi, j'utilise l'alfalfa. C'est un mot arabe. Alf, c'est 1000. Alfalfa, ça veut dire 1000 de 1000. Ça veut dire que c'est la plus petite graine qui donne la plus grosse plante, la luzerne. Et surtout, elle n'a pas de goût, elle est neutre, elle est facile à faire pousser. Donc voilà, ça c'est des graines qu'on met dans l'eau. On les met 2 heures. Ensuite, on retourne. Ça, c'est des graines qui ont 2 jours. Ça, c'est des graines qui ont 5 jours, remplies de chlorophylle, de vitamines. Et les graines germées, c'est la vie qui explose. Donc c'est plein de vitamines. On a montré qu'on multipliait par 100 le taux de vitamine C, d'enzymes, d'oligo-éléments. Donc en plus des ondes scalaires qui sont l'onde porteuse, vous allez porter à vos patients ce message de la vie pour les rebooster. Alors je vous donne quelques cas cliniques de mon expérimentation récente des ondes scalaires en pratique médicale. C'est mon assistante. Elle a une infection urinaire et elle me dit « Docteur, est-ce que vous pouvez me prescrire des antibiotiques ?» Je dis « Non, Corinne, je suis désolé, je ne vais pas vous prescrire des antibiotiques. Mais par contre, j'avais la machine depuis un mois, je vais vous mettre entre les 2 tours et je vais vous mettre 5 gouttes de cette huile de pépin de pamplemousse qui s'appelle Biodocta. Je ne peux pas guérir une infection urinaire avec l'huile de pépin de pamplemousse. Il faut des antibiotiques. Et on donne une dose d'antibiotiques qu'on renouvelle généralement 10 jours après. Je ne vais pas donner d'antibiotiques, j'ai mis 5 gouttes dans une bouteille d'eau. J'ai fait une séance de Lakowski Pulse, 15 minutes, 5 gouttes de Biodocta dans de l'eau, un peu de silice, une dose bouchon et les graines germées. C'est tout. Guérison dans la nuit, plus de symptômes, pas de récidive. Bon, les puristes me diraient, tu n'as pas fait de CBU, etc. C'était dans l'urgence, c'était en fin de journée, etc. Je lui dis, on va essayer, puis si ça ne passe pas, on fera un ECBU, puis on vous donnera des antibiotiques, etc. Eh bien non, je n'ai pas eu besoin. Donc c'est ma première expérience de traitement d'une infection urinaire par onde scalaire grâce à 5 gouttes de Biodocta uniquement. Ensuite, moi je suis radiologue, un ancien radiologue, donc j'ai appris à soigner les sciatiques avec des aiguilles très longues, sous scanner ou sur radio, les infiltrations épidurales. Ça marche, mais on injecte de la cortisone, ça coûte cher, on irradie. Et je m'étais déjà aperçu que l'acupuncture auriculaire, ça marchait aussi bien. C'était moins cher, il y avait moins d'effets secondaires. Et bien là, j'ai eu un patient qui est arrivé vraiment un charpentier, un lombago hyperalgique, avec une douleur atroce, plié en 2, ne pouvant plus marcher, souffrant de martyre. Et donc là, je lui ai fait une séance d'ondes scalaires après une séance d'acupuncture auriculaire. Et voilà ce que me dit le patient. Le traitement par les ondes scalaires m'a surpris par la rapidité de son efficacité. Le jour où je suis arrivé chez le docteur Trotta, complètement bloqué par une lombalgie, il m'a fait une séance d'acupuncture auriculaire, puis une séance d'ondes scalaires en suivant. Dès le lendemain soir, après une journée travaillée en charpente, alors qu'il était bloqué la veille, mes douleurs étaient au moins 50% diminuées. Je n'avais quasiment plus mal 4 jours après. Je vous le lis, sans trop y croire, dans un état physique amoindri et un moral au plus bas, accompagné par obligation par mon mari, je rencontre le docteur Trotta qui mène avec moi une consultation énergique et positive à mon égard. Si lui y croit, en parlant des ondes scalaires. Donc cette femme n'a pas été adressée par quelqu'un qui connaissait, qui lui avait dit, etc. Elle arrive désespérée, amenée par son mari. Je vous rappelle que c'est généralement les femmes qui amènent leur mari et pas l'inverse en consultation. Et voilà, je vous le lis parce que c'est intéressant, il faut écouter ce que nous disent nos patients. Comment expliquer pendant ces séances de 20 minutes où l'on est assis totalement inactif et non sollicité, cet apaisement ressenti, ce soulagement vécu, ce détachement progressif? Au fil des semaines, je retrouve de l'allant, suis plus détendue, plus présente et spontanée dans mon allure générale. Je deviens ensuite plus forte, plus autonome et viens seule à mes rendez-vous.
45 minutes de route. Pourtant, pendant le déroulement des premières séances, on a la mauvaise impression que rien ne se passe, que l'on ne ressent rien, et le doute s'installe donc. Mais au bout de la 5e séance, donc c'est pas forcément immédiat, on est plus à l'écoute d'une certaine douceur enveloppante, d'une atmosphère un peu flottante, légère. Les tensions s'apaisent, alors que cette femme avait des crises douloureuses du nerf trijumeau, 10 sur 10, à se tirer une balle dans la tête. On se surprend à essayer de définir les ressentis. Calme, détente, flottement. Flottement, les ondes. L'esprit s'envole libre vers des pensées plus positives. Est-ce le corps détendu qui reprend la main sur les pensées ou est-ce l'évasion possible de l'esprit qui répare le corps? Je ne sais ce que sera l'avenir proche ou lointain, mais ce temps gagné de sérénité sans douleur me comble. Voilà ce qu'elle a écrit le 30 mai 2018, 2 mois après avoir reçu la machine. Donc je n'ai pas attendu pour l'utiliser, n'attendez pas pour l'utiliser. Quand vous avez des douleurs, c'est un appoint à toutes vos thérapies antidouleurs exceptionnelles. Et donc là, je vous le lis parce que la diapo n'apparaît pas. Aucune crise ensuite pendant les 3 mois précédant son intervention. L'opération a été un franc succès. Pas de complications, alors que les opérations de neurochirurgie ont de temps en temps des complications qui peuvent être graves. Pas de nouvelle crise 3 mois après. Elle est revenue me voir pour me remercier. Donc je vous conseille, dans la névralgie du trijumeau, d'associer, moi j'associe l'acupuncture auriculaire, utilisez vos techniques antidouleurs, l'acupuncture chinoise marche très bien aussi, et les ondes scalaires. Donc pour moi, le SVD du professeur Constantin Meil potentialise l'action de l'acupuncture auriculaire et la patiente arrive en forme et détendue à l'opération et n'a pas d'effet secondaire de l'opération. Alors ensuite, ça c'est le fils d'un des amis qui a un macroadénome à prolactine qui a été opéré et qui malheureusement a récidivé. Donc vous voyez, ça c'est une IRM avec une coupe sagittale du cerveau. Vous avez l'œil ici, le nez, le lobe frontal, le lobe pariétal, et ici, en dessous de l'hypophyse qui est là, qui est respectée, vous avez un macroadénome à prolactine, on en voit des beaucoup plus gros que cela, qui comprime l'hypothalamus, qui est le centre des pulsions. Eh bien, ce jeune homme arrive parce qu'il a des accès de boulimie sucrée, il descend chez lui et va se manger 15 crêpes au Nutella en moins d'un quart d'heure, ou 45 biscottes en 1 heure. Je ne sais pas si vous avez essayé de manger 3 petits lus en moins d'une minute. On faisait ça pour se détendre quand on préparait l'Internet des hôpitaux de Paris. Ben, c'est impossible. Donc il avait pris 10 kilos, ce qui le désespérait. Donc je lui fais une première séance d'acupuncture et une deuxième à 15 jours, et je le mets tout de suite sur les ondes scalaires. 17 minutes, la fréquence de Schumann, la fréquence de pituitary, hyperprolactinémia, cabergoline, qui est le Dostinex, qui est un médicament qui peut freiner la sécrétion de prolactine, bromocrétine, qui est le Parlodel, Schumann, plus graines germées. Voilà ce que je fais. Voilà mon protocole. Disparition des boulimies dès le lendemain. Cocaïnomane. Il y a eu beaucoup de drogués lors de la movida espagnole dans les années 90-2000. Il y a beaucoup de cocaïne. Je vois le fils d'un ami de San Sébastien qui a 31 ans, cocaïnomane, qui arrive défait, mal rasé, mal habillé, déprimé. Il prend 2 doses de cocaïne par semaine et il veut s'en sortir. Ça, c'est très important. Il faut que le patient vienne. S'il est amené par quelqu'un contre son gré, on a parfois moins d'effet, encore que vous avez vu pour la femme de la névralgie du trijumeau. Si lui y croit, elle n'y croyait pas forcément. Donc, essayez les traitements. Mais c'est toujours plus efficace si le patient mobilise ses énergies. Eh bien, je lui fais l'acupuncture, l'hypothalamus postérieur et la triade de relax. Et puis, j'ai mis sous les ondes scalaires 15 minutes, Lakowski pulse seul. J'ai voulu le relâcher. Parce que je me dis, si je le relâche, s'il est détendu, il aura moins envie de prendre ses rails de coque. J7, je lui dis, tu reviens dans 7 jours. Un autre homme, élégant, rasé, il se remet à faire du sport, arrêt total de la cocaïne. Je lui refais une séance d'acupuncture et d'ondes scalaires, et à J30 et J60, quand je le revois, sevré, sans douleur, ni récidive. Donc, c'est pour nous, thérapeutes, médecins, un appoint extraordinaire, sans médicaments chimiques, sans benzodiazépine.
On a pu lui faire arrêter la cocaïne, alors qu'il était drogué profond, sans douleur, sans récidive. Mais après, j'ai su par son père que là, il avait repris un petit peu parce qu'il a lâché. Le problème dans toutes ces thérapies, c'est qu'il faut être un bon éducateur de nos patients. Ils vont mieux, et puis après, ils lâchent un peu, puis ils revoient l'entourage négatif qui les remet. Donc, il faut être derrière. Mais ce n'est pas facile. Et c'est un combat et pour le médecin et pour les patients. Mais il faut savoir qu'il faut insister, leur dire il faut une régularité.